Nous voulons maintenant nous tourner vers la parole de notre Dieu pour entendre ce qu'il a à nous dire. Et c'est là dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 8, et les premiers quelques versets, les 6 premiers versets. Et avant de lire cette parole, prions pour demander l'aide de notre Seigneur. Notre Dieu, nous te remercions pour ta parole et pour cette bonne nouvelle. Et nous prions que tu nous ouvres les yeux ce soir pour que nous puissions voir des merveilles dans ta loi et pour que nous puissions te suivre fidèlement et te glorifier en toutes choses. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, Hébreux chapitre 8 et les six premiers versets. Or, voici le point capital de ce que nous disons. Nous avons un tel grand prêtre qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Il est ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout grand prêtre, en effet, est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où la nécessité pour lui aussi d'avoir quelque chose à présenter. Or, s'il était sur la terre, il ne serait pas même prêtre, étant donné qu'il y en a d'autres qui présentent des offrandes selon la loi. Ceux-ci célèbrent un culte qui est une image et une ombre des réalités célestes, ainsi que Moïse en fut divinement averti quand il allait construire le tabernacle. « Regarde, lui dit Dieu, tu feras tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais maintenant, Christ a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est médiateur d'une alliance meilleure, fondée sur de meilleures promesses. » Jusqu'ici, la lecture de la parole de notre Dieu. Dans un monde et une culture où il existe plein de religions et de systèmes de pensée et de philosophie, on peut commencer à former des attentes. On s'attend à ce que l'on voit certaines choses dans une religion quand on le croise pour la première fois, peut-être des symboles, des techniques particulières, des règles, une explication de la mécanique du système pour que l'on puisse savoir si on avance ou pas. Et pourtant, lorsqu'on vient à une église chrétienne, en tout cas une église qui cherche à être conforme à la parole de Dieu, sans y ajouter, comme le fait l'église de Rome par exemple, ça peut paraître un peu simple, voire simpliste, voire inconcevablement simple. Mis à part le baptême et le repas du Seigneur, il y a peu de visuels. Il y a l'annonce de la parole et un appel à croire la parole de Dieu, mais on n'a pas de gourou ou de prêtre qui dit « faites ceci 5 fois, dites ceci 10 fois et tel ou tel problème sera réglé. Donnez telle ou telle somme d'argent, etc. » Qu'il s'agisse du pardon des péchés, de la maladie, des soucis rationnels ou financiers, il n'y a pas de technique proposée ou une série d'étapes. On voit ce genre de choses dans des religions terrestres, mais on a affaire à quelque chose d'autre ici. Il n'y a rien de spectaculaire qui se passe pendant les cultes. C'est vrai que certaines églises chrétiennes mettent l'accent sur tout ce qui est spectacle et des moments un peu explosifs dans le culte, souvent pour vendre un évangile de prospérité et de santé. Mais si on se conforme à la parole de Dieu, ça donne un culte et une vie d'église plutôt simple, n'est-ce pas ? Et on pourrait lister plusieurs raisons pour cette simplicité, mais une des raisons les plus importantes, surtout pour l'auteur de l'Épître aux Hébreux, c'est l'ascension de Jésus-Christ. Nous regardons ce texte aujourd'hui dans le cadre de cette série où nous regardons les textes liés à ce que nous confessons dans le symbole des apôtres. Et aujourd'hui, il s'agit bien sûr du prochain bout où nous confessons concernant Jésus-Christ après sa résurrection. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Il y a un chant chrétien que l'on entend parfois qui dit « Nous voulons voir Jésus élevé,
comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Et puis le refrain, nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Je ne le cite pas pour le critiquer, c'est clairement un chant qui parle du désir de voir de plus en plus de gens dans le monde glorifier Jésus, c'est très bien. Mais l'Épître aux Hébreux présente une autre perspective sur ce que nous devrions vouloir voir. S'il devait écrire un chant, il me semble que l'auteur de cet épître dirait « Nous voulons ne pas voir Jésus qui est élevé jusqu'à son retour ». Comme j'ai dit, on est d'accord, et l'auteur serait d'accord aussi qu'on veut voir Jésus élevé, voir que Jésus soit glorifié. Mais si on parlait de façon plus littérale de ce que nous voulons voir, au moins jusqu'au retour de Jésus, nous voulons ne pas voir Jésus qui est élevé. Et comme il dit dans ce texte, c'est le point capital, verset 1, de ce qu'il veut dire. Probablement pas le point capital de toute la lettre, mais au moins de ce corps de l'épître qui se concentre sur le sacerdoce de Jésus entre chapitre 4, verset 14 jusqu'à la fin du chapitre 10. Et quand on vient dans l'Église, on ne voit pas, en tout cas, on ne devrait pas voir un prêtre. C'était la critique qui représentait une grande tentation pour les lecteurs de cet épître. Il s'agissait probablement de chrétiens d'origine juive qui trouvaient un peu dur à gérer cette transition dans une période où le culte est devenu très simple tout d'un coup. Sans les prêtres, les sacrifices, toutes les cérémonies qu'il y avait sous l'Ancienne Alliance. Ça avait peut-être l'air d'être moins vrai, moins important, moins utile, moins efficace, tandis que le message de l'épître, c'est que la vérité est justement l'inverse. Dans un sens, c'était un peuple qui craignait que maintenant que le bâtiment est là, ils avaient peur d'enlever l'échafaudage dans un sens. Ils pensaient que le bâtiment allait s'effondrer sans l'échafaudage. Mais l'auteur de l'épître veut dire non, en fait, on peut enlever cet échafaudage parce qu'on a la substance, on a la vraie maison, le vrai bâtiment maintenant. Et donc c'est une bonne chose de ne pas voir un prêtre dans l'Église, dans le culte. Non pas parce que c'est une mauvaise chose d'en avoir un. C'est très important d'avoir un prêtre. Mais c'est parce que nous avons enfin le prêtre par excellence dans la personne de Jésus-Christ. Nous avons le seul prêtre dont on a besoin. Et non pas parce qu'il n'a pas de sanctuaire dans lequel il exerce son ministère, mais justement parce qu'il a le sanctuaire par excellence, bien plus excellente que le temple à Jérusalem et bien plus excellente que n'importe quelle église, cathédrale, etc. Sur terre. Il a le sanctuaire céleste. Voici donc le point capital de l'auteur, et on pourrait traduire nous avons un tel grand prêtre. La colombe dit nous avons un souverain sacrificateur, mais on pourrait dire nous avons un tel grand prêtre, nous avons ce genre de grand prêtre. Un grand prêtre d'abord qui est assis dans le sanctuaire. Déjà, c'est du jamais vu. Un grand prêtre qui est assis. Dans l'Ancien Testament, dans le temple terrestre, les prêtres avaient toujours du travail à faire, donc ils ne pouvaient jamais s'asseoir dans le sanctuaire. Mais Jésus a terminé le sacrifice. C'est fait, c'est accompli. Pourquoi préférer des prêtres dont le travail n'est jamais fini? Et le sanctuaire dans lequel il sert n'est pas un sanctuaire terrestre dressé par un homme, mais le véritable tabernacle céleste dressé par le Seigneur. Pourquoi préférer un tabernacle dressé par des hommes à celui que le Seigneur a dressé au tout commencement? Genèse 1, verset 1. Il a créé le ciel. Et ce grand prêtre Jésus, étant parfait, étant de l'ordre de Melchisédek, n'avait pas besoin de présenter un sacrifice pour lui-même avant de faire des sacrifices pour le peuple, mais il s'est offert lui-même une fois pour toutes. Il était l'offrande parfaite. Tandis que les prêtres terrestres, ceux de l'ordre de Lévi,
devaient toujours avoir de quoi offrir, d'abord pour eux-mêmes, avant de pouvoir offrir des sacrifices pour les autres. Et c'était donc une œuvre perpétuelle. Donc pourquoi préférer un ministère inférieur, terrestre, à celui de Jésus-Christ? Puis c'est au verset 5 qu'il explique ce qui se passe. Si vous préféreriez un ministère avec des prêtres terrestres qui font des sacrifices pour vous régulièrement, devant vos yeux, visibles, voici ce qu'il faut saisir. Ces choses-ci dans l'Ancien Testament n'étaient que des images et des ombres des réalités célestes. C'était l'idée dès le début. Moïse devait tout baser sur le sanctuaire céleste que Dieu lui a permis de voir. Il avait vu l'original et puis il devait faire un modèle à la base de cet original qu'il avait vu. Mais ce que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas un système de prêtres qui nous démontre ce que Dieu va faire un jour par un homme qu'il promet d'envoyer, comme ils avaient dans l'Ancienne Alliance. Nous avons l'assurance que cet homme est bel et bien venu. Tout est déjà fait, déjà accompli. Le sacrifice a été offert et accepté. Le grand prêtre a enfin pris sa place dans le sanctuaire céleste. Il s'est assis. Et c'est sa présence là-haut qui garantit tout ce que nous pouvons faire ici-bas pour lui. C'est dans ce sanctuaire céleste, actuellement invisible, que nous nous trouvons lorsque nous venons au culte. Par la foi et par l'esprit, par le ministère de notre grand prêtre, grâce auquel le voile est déchiré. C'est aussi grâce à sa présence dans le ciel, son ascension, sa cession à la droite du Père, qu'il a reçu l'Esprit Saint pour le déverser sur nous. C'est le consolateur qui est avec nous partout. Je pense que c'est Luther qui l'appelait l'alter Christus, l'autre Christ que Jésus a envoyé pour représenter Christ, pour nous faire vivre la présence de Jésus. Dans Jean 16, 7, Jésus dit même, il est avantageux pour vous, ou même il vaut mieux pour vous que je parte, car si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Donc effectivement, nous voulons ne pas voir Jésus qui est élevé, parce que c'est comme ça que nous profitons pleinement de son ministère, avec la présence de l'Esprit parmi nous et en nous. Si notre culte a l'air simple, c'est justement pour que nous puissions profiter pleinement de ce ministère de Jésus et de l'Esprit Saint, sans avoir des choses qui nous distraient de cela. Nous voulons profiter de ce ministère supérieur, comme de ces promesses supérieures accomplies en Jésus-Christ, et tout cela bien sûr dans l'attente justement de revoir Jésus-Christ quand il reviendra pour l'achèvement final, pour réunir ce sanctuaire céleste avec une terre renouvelée, pour nous y accueillir à jamais. Ne soyons donc pas découragés par l'absence physique de Jésus sur terre, ni par l'absence de techniques, de visuels, etc. dans l'Église. Recevons par la foi ce ministère glorieux par lequel notre grand prêtre nous sert et nous sauve à sa gloire. Amen. Prions. Notre Père, merci pour Jésus-Christ, notre grand prêtre. Merci pour le privilège d'avoir son esprit qui vit en nous et pour le privilège de savoir que nous sommes dans ta présence, même si nous ne le voyons pas. Et c'est vrai que nous voulons profiter de la présence de Jésus dans le sanctuaire céleste. Donne-nous de croire ce que tu dis et ne pas chercher à se convaincre par d'autres moyens, par des moyens visuels, par des techniques, etc. Donne-nous de croire simplement que Jésus est là, Jésus a tout accompli, tout est fait, nous sommes à toi, tu es à nous. Et nous pouvons te faire confiance en cela. Et bien sûr, Seigneur, nous voulons voir Jésus un jour, nous voulons vraiment le voir lors de son retour. Et donc notre prière avec toute l'Église, c'est Maranatha, viens Seigneur. Nous voulons voir Jésus revenu,
lors de son retour. Et nous prions que ce jour puisse venir bientôt. Et nous prions ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen.